Présentement sur l'écran, tu peux apercevoir la probabilité de chance que le Real Madrid se qualifie pour le prochain tour de la Ligue des Champions et celui de Leipzig. Le Real Madrid est situé à 73%. Le Real Madrid a 73% des chances de se qualifier pour le prochain tour et Leipzig est juste à 27%. Mais les gars, nous savons tous que les statistiques ne sont pas toujours exactes. Alors, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live, moi c'est Wilfried. Ici je vous donne toutes les actualités récentes du Real Madrid, je vous donne mes avis concernant cette équipe madrilène. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais commencer notamment par quelques petites actualités avant de terminer par ce match choc qui aura lieu tout à l'heure face à Leipzig. Florentino Pérez pense qu'il a déjà tout fait pour pouvoir recruter Kylian Mbappé dans cette équipe madrilène et que tout ne reste qu'à Kylian Mbappé, qu'il espère bien que Kylian Mbappé va accepter l'offre que lui fait Madrid. Kylian Mbappé était bel et bien pour rejoindre cette équipe madrilène malgré toutes les conditions, conditions financières plutôt basses que propose le Real Madrid par rapport à d'autres écuries. Mais ce qui retarde le dossier Kylian Mbappé et le Real Madrid, c'est un membre influent de l'entourage de Kylian Mbappé qui ne serait pas du tout convaincu de l'offre que le Real Madrid lui fait là. Disant que l'offre que le Real Madrid lui fait est, si Kylian Mbappé signe dans cette équipe madrilène, il va toucher 2 fois moins que ce qu'il ne touche dans cette équipe parisienne présentement, ce qui n'arrange pas du tout les membres influents de l'entourage de Kylian Mbappé. Maintenant, je vais passer à la blessure de Jude Bellingham. Jude Bellingham s'est blessé. Présentement, c'est Brahim Diaz qui va prendre la place de Jude Bellingham pour les prochains 4 matchs, commençant par le match de tout à l'heure face à Leipzig. Tout à l'heure aura lieu la confrontation, le match qui va opposer le Real Madrid à Leipzig, comptant pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et bien les gars, le Real Madrid a beaucoup à jouer parce que nous savons qu'on a quelques lacunes. Mais depuis le début de saison, le Real Madrid a toujours des lacunes, mais se sont toujours assortis sur de très beaux scores. Le résultat est que nous sommes premiers de la Liga présentement avec 5 points d'avance sur le deuxième. Nous avons fait un clean sheet, un 100% de victoire à la Ligue des Champions et nous sommes en 8e présentement. Ça prouve que les lacunes dans cette équipe madrilène, c'est comme si ça venait rendre encore cette équipe plus forte. Et bien les gars, tout à l'heure je vais vous donner mon possible 11 de départ pour ce match là qui va opposer le Real Madrid à Leipzig. Notamment on va avoir une absence de Jude Bellingham. Comme d'habitude, Rudiger ne sera pas du tout aussi présent dans ce match là. On va aussi voir une absence de Eder Militao, Thibaut Courtois et bien David Alaba lui aussi sera absent pour ce match là. Le Real Madrid compte beaucoup de blessés présentement, ce qui n'arrange pas beaucoup l'affaire de Madrid. Mais on pense que les talents qui sont présentement là, qui sont prêts et à 100% pour ce match, peuvent faire beaucoup de différence parce qu'on a déjà vu dans nos récents matchs que malgré les grosses absences qu'on a eues, le Real Madrid est toujours bien sorti. Et bien les gars, pour ce match de 8e de finale aller, Florentino Pérez va nous faire l'honneur de sa présence pour voir ce match là. Florentino Pérez sera bel et bien là. La tête pensante du Real Madrid, on va dire la grosse tête du Real Madrid sera tout à l'heure sur le terrain pour voir ce match là. Et nous savons bien que quand il est là, il y a, on va dire ça comme une atmosphère parce que lui-même en lui seul c'est d'abord un vibe d'abord, on n'ignorait rien. Florentino Pérez, personnellement il va dire un gros merci à Florentino Pérez parce que si le Real Madrid est jusqu'à ce niveau, c'est grâce à lui notamment parce qu'il a su faire les bons choix au bon moment. Beaucoup se sont posé les questions de savoir pourquoi après le départ de Karim Benzema, le Real Madrid n'a pas recruté de joueurs pour remplacer Karim Benzema en point. Et bien Florentino Pérez c'est un super gros stratège, un gros merci aussi à Carlo Ancelotti qui était annoncé en début de saison comme étant l'entraîneur que le Real Madrid ne veut plus bien, l'entraîneur qui ne donne pas de résultats dans cette équipe madrilène. J'avais dit en début de saison que pour cette jeune équipe que compose Florentino Pérez présentement, il n'y a rien de plus mieux que Carlo Ancelotti pour coacher cette équipe là. On a eu beaucoup de difficultés, mais jusque là
depuis le début de saison, on voit Carlo Ancelotti qui se débrouille toujours pour nous mettre des 11 sur les terrains qui nous font totalement la différence. Le résultat est là, on ne peut pas beaucoup parler de ça parce que en fait, le Real Madrid est juste excellent. Moi personnellement, je vais mettre le succès de Madrid notamment sur l'esprit madridista ou bien l'esprit madrilène. Parce que si on veut que regarder les coups bas qu'a reçu le Real Madrid cette saison, le Real ne devait pas être à ce point. Et tout le monde devait notamment comprendre pourquoi le Real n'est pas à ce point. Mais le Real Madrid a toujours su lever la tête et nous donner les résultats que nous on cherche. Maintenant, je vais passer au possible 11 de départ pour ce match de tout à l'heure qui va opposer cette équipe du Real Madrid à Leipzig. Personnellement, je pense que en gardien de but, ce sera André Lunin parce que Lunin, j'ai dit ici plusieurs fois, c'est le numéro 1 pour cette équipe madrilène présentement. Kepa est maintenant en tant que second gardien. En défense, on va plutôt voir Nacho Aurélien Tchouaméni, Fran Garcia et Carvajal en tant que latéral. En milieu de terrain, on va voir Eduardo Camavinga, Toni Kroos et Federico Valverde. En attaque, on va voir Vinicius Junior, Rodrigo et Brahim Diaz qui va remplacer Jude Bellingham. Et bien là, ça c'est mon possible 11 de départ pour ce match-là. Je pense que ce 11 de départ-là fera bel et bien l'affaire parce qu'en milieu de terrain, si on a Eduardo Camavinga, Toni Kroos et Federico Valverde, tout est bouclé en milieu de terrain. En attaque, on a Vinicius Junior de l'autre côté, Rodrigo et Brahim Diaz. Je pense que ce sera déjà excellent parce que ce squat-là, en fait, ce milieu de terrain et cette attaque-là a déjà beaucoup prouvé et nous a fait comprendre qu'ils sont capables d'amener beaucoup de différences dans un match. En défense, Aurélien Tchouaméni, que ce n'est pas son poste initial, mais le Real Madrid lui fait déjà totalement confiance en tant que défenseur central. Donc, on va avoir Aurélien Tchouaméni et un Nacho qui va jouer dans une défense centrale de cette équipe madrilène. On va voir Fran Garcia. Bon, je pense que le Real Madrid va plus jouer sur un Fran Garcia et Carvajal sur les côtés parce que ce match doit être un match rapide et je pense que Fran Garcia c'est l'homme de la situation pour les déplacements rapides. Je pense bien par rapport à, c'est vrai que Ferland Mendy il y a plus de confiance, il y a plus de défensivement je préfère Ferland Mendy, mais offensivement ou bien dans la rapidité je préfère Fran Garcia parce que défensivement Ferland Mendy en fait il a une bonne sécurité défensivement. Mais Fran Garcia a en fait ce déplacement là qu'il a l'habitude de faire qui notamment nous éblouit et il sait aussi frapper au but. Ce qui est la différence entre Fran Garcia et Ferland Mendy. Ferland Mendy n'est pas trop, personnellement je pense pas que Ferland Mendy est un joueur trop offensif parce que il y a vu quelques matchs de Ferland Mendy où il avait la possibilité de frapper au but mais il n'a pas du tout frappé, donc je pense que je vais plutôt opter pour un Fran Garcia par rapport à un Ferland Mendy. Et bien les gars, vous dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce match-là. Et donnez-moi notamment vos scores en commentaire. Donnez-moi en fait vos pronostics concernant ce match-là en commentaire. Et n'oubliez pas, vous pouvez aller parier aussi sur le match. Il y a le lien en description pour ceux qui veulent s'inscrire sur SBet. Oui, je sais juste le code promo de la chaîne Actu Sport Live. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous donner en fait quelques informations d'avant-match et mes avis d'avant-match. Je vais vous donner aussi mon possible 11 de départ pour ce match-là. On se voit tout à l'heure pour un petit commentaire d'avant-match. Et puis après match pour un débriefing d'après-match. Parce que tout à l'heure, après le match, je vais partager mes avis avec vous, mon ressenti. En fait, ce qui a été bien pour moi dans ce match et ce qui n'a pas été bien parce que quand vous voulez faire un débriefing, c'est pas juste de parler de ce qui a été bien. La victoire, c'est vrai, c'est la victoire qui compte, mais il y a certains points négatifs qu'il faut améliorer parce que c'est ça qui rend c'est ça qui fait une grande équipe, c'est dans les détails. Et on se voit tout à l'heure. C'était Wilfried pour vous. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci, laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, peace.